Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On part sur un graphique qui est ma Ça, je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu en magasin. grimoire noir. J'ai craqué quand je l'ai vu. Je vous fais un petit débrief et ensuite je vous montre l'intérieur parce qu'il est magnifique. Graphique en one shot d'une enquête paranormale avec de la magie. On est dans la petite ville de Blackwell. Petite ville qui a la particularité d'autoriser l'usage de la magie. Sauf que seules les sorcières, les femmes, ont des pouvoirs. Les hommes n'en ont aucun. Dans cette petite ville, les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est réprimée. Sévèrement réprimée. Donc c'est un peu le havre de paix des sorcières. Et on va se retrouver ici avec Bucky Orson, qui est un jeune homme un peu morose, qui va enquêter sur la disparition de sa sœur. Sa petite sœur a disparu dans des circonstances troubles, et l'enquête de son père, qui est le shérif de la ville, est à l'arrêt. Il ne peut pas enquêter sur les sorcières étant protégées dans cette ville. Donc c'est un peu compliqué de continuer l'enquête. Petit souci aussi, l'enlèvement de la petite sœur provoque une grande tristesse pour la mère de Bucky. Mère de Bucky qui est une sorcière et qui, lorsqu'elle pleure, elle fait pleuvoir. Je connais, c'est même une blague de ça. Elle pleure tout le temps, du coup, il pleut sur la ville est en train d'être inondée. Ah merde. Du coup, Bucky, notre petit héros, va décider de mener sa propre enquête pour retrouver sa sœur et va être aidé par une de ses amies, Chamomile. Elle a un nom bizarre. Et toute cette disparition ravive des tensions autour des mystères qui entourent l'origine de cette étrange ville de Blackwell. C'est un graphique de qualité, clairement. L'histoire est ouf. L'enquête est intrigante. Il va y avoir des mystères, du danger. Bucky va se retrouver face à des sorcières alors que lui n'a pas de pouvoir. Des fantômes potentiellement aussi. Et la fin, sans vous spoiler, on s'y attend pas. Clairement, j'étais là en mode « Ah, ok, c'est grave cool !» Mais je m'y attendais pas. J'aurais pensé à plein d'autres trucs, mais pas à cette fin-là. C'est une histoire un peu sombre, pleine d'amitié, un peu de magie. Ça fait plaisir. C'est très bien écrit. Et c'est très très beau. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Juste déjà pour commencer. La première page. C'est beau. Tous les dessins sont dans un ton de gris. Pour être dans l'ambiance. Ça fait enquête noire, quoi. Ça fait un peu enquête noire, mais nous avons, si je vous trouve quelques pages, un peu de couleur. Au niveau des souvenirs, par exemple, un peu de dorure. Ou un peu de bleu. Alors, sur certaines pages, si ça se voit bien à l'écran. Petit peu de bleu. C'est très très beau. C'est un peu dark, très dark. J'aimerais bien vous voyez des sorcières. Ça s'assombrit un peu quand les sorcières apparaissent. Voilà. Petite beauté à découvrir, que je vous conseille, clairement. J'aime beaucoup tous ces graphiques en one-shot, et je n'ai jamais été déçu sur les 3 que j'ai lus. Donc, foncez, si vous aimez les enquêtes, les trucs un peu noirs, avec un petit fond de magie, n'hésitez pas à aller découvrir Grimoire Noir. Alors, t'as de la chance, ça arrive des fois d'être déçu. Alors, j'en ai quelques-uns, j'ai dû en lire 10-20 à peu près entre ceux que j'ai lus chez des potes et moi j'en possède. Il y en a un seul sur 20, ça va. Mais j'ai lu Issun Boshi, par pitié ne lisez pas ça. C'est pas mauvais, c'est joli, hein.
mais c'est décevant et on se fait chier. Voilà. Donc, Ok. voilà. Non, bah, Donc, celui-là, du coup, je vous le conseille. mais oui, mais ça, je te crois. Ça a l'air bien. J'aime bien le côté enquête noire sur fond de sorcellerie. Ça a l'air bien. Oui, ça change un peu de ce qu'on peut voir dans les graphiques en général. Ouais. Ou sinon, c'est décalé, comme dans... Comment ça s'appelle Euh, le truc avec le parc à thème, là. Zombielenium. oui, Voilà. forcément. Ouais. Non, mais là, du coup, foncez. En plus, un petit one-shot, ça coûte pas de mine, ça fait du bien, toujours. Ça change des BD au 20 minutes. C'est le synopsis de mercredi en mieux. Non, c'est pas vrai.